On est aujourd'hui le dimanche, Kaftet Tevet, on est le 6 janvier. Le cours sera aujourd'hui pour la réussite dans tous les domaines de Aaron Véron et son épouse Rachel Bat Fabienne Slama, ainsi que pour une grande bénédiction dans la prochaine naissance, et aussi pour l'élévation de l'âme de Chana Bat Chaya, de Roger Ben Victorine Chanin, et pour la guérison totale d'Avram Ben Sultana. On est Parshat Bo et on va apprendre, on va étudier, on va réétudier ensemble un point extrêmement important sur cette paracha, la paracha de la sortie d'Égypte, des 3 dernières plaies. Et je tiens, avant de commencer mon cours, à préciser que ce cours-là sera le seul cours qui sera fait cette semaine, parce que je serai absent toute la semaine. Donc je tiens bien à préciser, c'est le seul cours de la semaine. Ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas d'autres cours sur le site cette semaine. Peut-être, si j'ai la possibilité, si j'ai le temps, parce que je vais être très très occupé toute la semaine, je pourrais peut-être monter sur le site en fin de semaine le cours que je ferai demain. Le cours qui n'est plus le cours chez la famille Cain, mais que l'on continue à appeler le cours de la famille Cain, que je donne maintenant dans la rue Mekor Chaim, dans la synagogue qui est au 10 rue Mekor Chaim, à Yerushalayim, à Jérusalem. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir monter ce cours sur le site, mais en tous les cas celui-là, celui de dimanche, sera sur le site. Donc au plus il y aura 2 cours cette semaine, car encore une fois je serai absent toute la semaine. Dans cette paracha, qui est donc la paracha des 3 dernières plaies en Égypte, parce que comme je l'enseigne, et l'ai enseigné déjà de nombreuses fois, il y a eu en vérité 11 plaies, la 11e, celle qui va sceller définitivement la sortie d'Égypte, sera celle que les Égyptiens vont recevoir au moment de la traversée de la mer, car même après les 10 premières plaies, comme on le sait, Pharaon envoie son armée pour essayer de ramener Israël en Égypte. Il y a la semaine prochaine, Parshat Béchalach, il y a l'ouverture de la mer et la 11e plaie. Mais en tous les cas, 10 plaies pour pouvoir commencer la sortie d'Égypte qui ne se termine que la semaine prochaine. Et dans cette paracha, 3 plaies, dont la dernière, bien sûr, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Mais c'est dans cette paracha, encore une fois, que l'on sort d'Égypte. Et lorsque la Torah résume le nombre d'années, lorsqu'elle nous explique le nombre d'années pendant lesquelles nous étions en exil, elle cite un chiffre complètement étonnant, 430 ans. Comme nous le savons, c'est absolument impossible, pour des raisons même très mathématiques. À partir du moment où Lévi descend lui-même en Égypte, comme on le sait, Lévi fait partie donc des 12 tribus qui descendent en Égypte, et que Moshe est le petit-fils de Lévi, il est absolument impossible qu'il se soit écoulé entre le grand-père et le petit-fils 430 ans. À cette époque-là, on ne vivait plus comme avant le déluge pendant 800 ans ou je ne sais combien. Et donc, c'est absolument impossible qu'il y ait eu 430 ans de présence en Égypte sur 3 générations uniquement. C'est impossible. Et donc, de plus, dans notre tradition, nous savons que nous n'avons été que 210 ans en Égypte. Il y a de nombreuses sources à cela. Dans le texte écrit, il y a des allusions. Par exemple, lorsque Yaakov demande à ses enfants de descendre en Égypte pour aller chercher de la nourriture, il leur dit « Redou Shama », descendez là-bas, et la valeur numérique du mot « redou » est 210. De là, entre autres, nos maîtres apprennent que seulement pendant 210 ans, nous descendrons en Égypte. Et donc, évidemment, la question se pose, pourquoi donner un chiffre qui est pratiquement plus du double de la réalité? Avant de répondre à cette question, nos maîtres disent
qu'en vérité, cette question, d'une certaine manière, commence déjà avant cela. Puisque Hachem avait dit à Abraham, je dis bien à Abraham et non à Abraham, ta descendance sera en exil pendant 400 ans. Donc de toute façon, même ce que Hachem avait dit à Abraham contredit l'histoire, contredit la réalité. On ne peut pas avoir passé 400 ans en Égypte, c'est absolument impossible. Alors pour répondre à cette première question, ou à cette deuxième question plutôt, nos maîtres disent qu'effectivement le texte ne dit pas ta descendance sera 400 ans en exil en Égypte. Le texte dit ta descendance sera en exil pendant 400 ans. Et effectivement, depuis la naissance de Yitzhak, la descendance d'Abraham est en exil, en ce sens que même Yitzhak, qui est le seul des trois pères qui n'a jamais quitté la terre de Canaan, la future terre d'Israël, malgré tout, il est en exil sur sa propre future terre. Exil en ce sens que ce n'est pas encore un peuple, ce n'est qu'un homme seul, qui aura au plus 2 enfants, et toute la terre est entre les mains des Cananéens. Donc c'est bien sûr une forme d'exil aussi, et nos maîtres nous expliquent, selon notre tradition, qu'effectivement, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, se sont écoulés 400 ans. Donc le chiffre 400 ne contredit pas la réalité concrète sur le terrain des 210 ans en Égypte, parce qu'encore une fois, le texte ne dit pas 400 ans en Égypte, mais dit 400 ans en exil. Et l'exil a commencé même en terre de Canaan. Donc le problème qui reste, c'est 430 ans. Comment peut-on parler de 430 ans, puisque ça ne correspond ni à la réalité 210, ni à l'exil qui aurait commencé avec la descendance d'Abraham, Yitzhak, 400 ans. Alors nos maîtres expliquent qu'en vérité, comme on le sait, il n'y a volontairement pas d'ordre chronologique dans la Torah, comme l'explique très souvent Rashi, El Mugdam Me'uchar Batorah, la Torah a volontairement été écrite sans tenir compte, sans respecter l'ordre chronologique historique, et parfois, dans la Torah, on parle d'événements qui semblent s'être passés au moment où on en parle, donc après les événements cités avant celui-là. Et nos maîtres nous apprennent qu'en vérité, l'événement qui est cité après les autres, c'est en vérité passé bien avant les autres. Pourquoi la Torah a été écrite de cette manière-là, sans respecter l'ordre chronologique? Entre autres, première réponse, simple et profonde en même temps, pour bien nous faire comprendre que la Torah n'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. La Torah transmet des messages et justement refuse systématiquement de tenir compte de l'ordre chronologique pour bien nous faire comprendre que nous n'étudions pas un livre d'histoire qui forcément respecte le temps, puisque l'histoire évolue selon le temps, mais nous étudions la sagesse du maître du monde, nous captons les messages qu'il nous transmet, et ces messages sont énoncés selon un plan, selon une sagesse dont seul lui a le secret, et cette sagesse ne correspond pas forcément tout le temps à l'espace-temps, puisque la Torah est au-dessus de l'espace-temps, elle est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, elle est au-dessus du monde, au-dessus de la nature, elle englobe toute la réalité et est en avance sur le futur. Et donc, grâce à cette explication, nos maîtres nous disent que justement la fameuse prophétie qui a été donnée à Abraham, où il lui dit justement dans cette prophétie « Et tu sauras que ta descendance sera en exil pendant 400 ans », donc depuis la naissance de Yitzhak, cette prophétie, bien que selon l'ordre chronologique du texte, semble avoir été faite après que Abraham soit arrivé en Eretz Canaan, donc quand il avait déjà au moins 75 ans, nos maîtres nous disent non, cette prophétie a été faite, a été donnée à Abraham lorsqu'il avait seulement 70 ans, donc 30 ans avant la naissance de Yitzhak, puisque Yitzhak est né quand Abraham avait 100 ans. Donc si la descendance de Yitzhak
d'Avram sera en exil pendant 400 ans, depuis la naissance de Yitzhak, et que cette prophétie a été faite 30 ans, celle qui annonce l'exil est faite 30 ans avant la naissance de Yitzhak, on a donc bien 430 ans depuis cette prophétie jusqu'à la sortie d'Égypte. Abraham n'avait que 70 ans à ce moment-là, disent nos maîtres, et il n'avait pas encore reçu l'ordre de s'installer en Eretz Kna'an. Malgré tout, disent nos maîtres, cette prophétie, lorsqu'Abraham avait 70 ans, donc 5 ans avant qu'Hachem lui dise « Lech Lecha, va-t'en vers cette terre », cette prophétie, malgré tout, s'est faite en Israël, enfin en Eretz Kna'an. Qu'est-ce qu'Abraham fait là-bas? Notre tradition nous rapporte que en Eretz Kna'an vivait Shem, le fils de Noach. C'est le fameux Malki Tzedek, Meler Shalem, Malki Tzedek, le roi de la justice, qui était roi dans la ville de Shalem, Shalem qui deviendra bien sûr Jérusalem, Yerushalayim, donc la future capitale de l'État d'Israël. Et donc Shem vivait là-bas, et depuis des années, Avram était l'élève de Shem, et faisait de temps en temps des séjours pour aller étudier auprès de son maître, et aller étudier dans cette terre qui un jour lui sera promise et deviendra la terre de ses descendants. Mais à cette époque-là, il ne le savait pas encore, puisqu'il n'avait pas encore entendu Lech Lecha. Il allait étudier chez Shem et n'avait pas du tout dans l'esprit, n'avait pas du tout en tête que peut-être un jour cette terre serait la sienne et celle de ses descendants. Et donc, à 70 ans, il refait un voyage et se retrouve donc avec son maître. Et c'est à cette occasion que Hachem lui dit « Sache que tu auras une descendance », car à ce moment-là, il n'en a pas encore, il n'a que 70 ans. Son premier enfant, Ishmaël, il l'aura à l'âge de 86 ans avec Agar, donc 16 ans plus tard. Et son véritable enfant, Yitzhak, il ne l'aura que 30 ans plus tard. Et donc à ce moment-là, Hachem lui dit « Sache que tu auras une descendance, mais cette descendance sera en exil pendant 400 ans, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte. » Donc on a fait un petit peu de mathématiques, mais c'est très intéressant, parce que malgré tout, une question énorme se pose. On a compris pourquoi la Torah nous dit que nous étions 430 ans en exil. La Torah fait allusion en vérité 430 ans qui se sont écoulés depuis la promesse, ou depuis la révélation faite à, non pas la promesse, pardon, depuis la révélation faite à Avram lorsqu'il avait 70 ans. Soit 430 ans s'écoulent entre cette prophétie et la sortie d'Égypte. Mais malgré tout, la question reste et se pose. Et tu avais 3 chiffres possibles. Tu pouvais dire 210 ans, qui est le chiffre finalement que la Torah aurait dû mettre en évidence, puisque réellement, concrètement, nous ne sommes restés que 210 ans en Égypte. À la rigueur, on aurait pu comprendre que la Torah évoque le chiffre de 400 ans, parce qu'effectivement, la descendance d'Abraham était en exil depuis la naissance de Yitzhak, mais le chiffre 430, qui est le seul qui est cité dans le texte, bon, on a compris mathématiquement comment que on le justifie depuis la prophétie, lorsqu'Abraham avait 70 ans. Mais malgré tout, c'est un chiffre qui est totalement déconnecté de la réalité, puisqu'il ne correspond ni à l'exil de la descendance, Yitzhak, ni à l'exil d'Israël concrètement en Égypte. Alors pourquoi la Torah choisit ce texte, choisit ce chiffre? J'ouvre une parenthèse, vous voyez tous d'une manière fabuleuse, extraordinaire, combien et comment, sans les maîtres d'Israël, il est absolument impossible de comprendre la Torah. Parce que, évidemment, des millions et des millions et des millions d'hommes et de femmes ont lu ce verset et sont passés complètement, totalement, absolument à côté d'un enseignement fabuleux dont je vais vous révéler la goutte de la goutte de la goutte, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, mais ça vaut quand même la peine de l'entendre. Et c'est un exemple parmi des milliards d'autres. C'est pour ça, comme je le dis toujours, et je m'adresse surtout aux nations, si les nations avaient un minimum
pudeur et d'humilité, elle comprendrait que c'est de la folie d'essayer de comprendre la Torah sans se coller au maître d'Israël. Bien évidemment, ça a été malheureusement vrai pendant des millénaires. Aujourd'hui, les choses changent énormément. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de non-juifs comprennent et n'ont plus aucune honte à comprendre et même à dire à haute voix que seuls les maîtres d'Israël ont les clés de la compréhension et c'est uniquement chez eux qu'on peut comprendre la Torah. Mais bon, c'est un processus récent et qui ne cesse d'augmenter et qui est bien sûr évidemment la préparation à la délivrance finale où toutes les nations et tous les hommes et toutes les femmes jetteront et s'éloigneront de toutes les interprétations complètement erronées, complètement fausses, complètement falsifiées qui ont entretenu entre autres la religion chrétienne pendant des millénaires et tout sera jeté, tout sera reconnu comme étant un mensonge et une falsification inimaginable. Et les 70 nations se colleront uniquement aux interprétations des maîtres d'Israël. C'était une parenthèse uniquement, mais qui était nécessaire. Donc, nos maîtres se posent la question, pourquoi les 430 ans? Alors, évidemment, la réponse est évidente. Je l'ai évoqué en parlant du fait qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, c'est-à-dire que la Torah ne s'intéresse pas à l'histoire en tant que telle, mais elle transmet des messages. C'est exactement la même réponse. Le chiffre 430 ici est là pour nous donner un message, c'est-à-dire le pourquoi de l'exil. Et donc d'une certaine manière, le pourquoi de tous les exils. Car selon notre tradition, nous le savons, l'exil d'Égypte, puisque c'est le seul exil dont parle la Torah, est le modèle fondamental de tous les autres exils jusqu'à la délivrance finale. Selon le principe fondamental que vous connaissez tous et toutes, la Torah est le plan de toute l'histoire. Comme un constructeur qui veut construire une maison, il a besoin d'un plan fait par un architecte et il doit respecter dans les moindres détails le plan, car sinon tout va s'effondrer. Exactement de la même manière disent nos maîtres, la Torah est le plan et le maître du monde est l'architecte, et nous, les hommes, nous sommes les constructeurs, mais nous ne pouvons construire le monde que si nous respectons le plan dans les moindres détails, c'est-à-dire la compréhension de la Torah, la compréhension du message, la compréhension finalement de sa volonté, la volonté du maître du monde, et l'observance sur terre de tous les commandements positifs et s'éloigner de tous les commandements négatifs, car ce sont toutes les règles qui nous permettront de construire un monde qui ne s'écroulera pas. À la différence de tous les mondes qui ont été construits par toutes les civilisations, tous ces mondes se sont tous écroulés avec les civilisations elles-mêmes. Où sont les Romains aujourd'hui? Où sont les Perses aujourd'hui? Où sont les Grecs aujourd'hui? Où sera dans quelques années le monde occidental? Et ainsi de suite. Tous ceux qui ont essayé de construire un monde, donc l'histoire, tous ceux qui ont essayé de construire la civilisation et l'homme sans tenir compte de la Torah, se sont tous écroulés et ont tous disparu. Parce que le seul plan qui permet que le monde qui sera construit restera et continuera d'exister, c'est celui qui sera construit sur le modèle de la Torah. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la prière, nous disons tous les jours, depuis des millénaires, Altikre Banaïr et la Bonaïr, je traduis d'après le sens, que ceux qui respectent la Torah sont appelés les constructeurs du monde. Alors donc, comme on l'a expliqué, le chiffre 430 fait allusion non au nombre d'années pendant lesquelles nous étions en Égypte ou en exil, mais fait allusion au pourquoi de l'exil. Et là se cache un secret extraordinaire. Évidemment, je ne vais pas expliquer tout le pourquoi de l'exil, mais simplement un point, et très très sincèrement, parce que pour expliquer tout ce que cache le chiffre 430, sincèrement, mais vraiment sincèrement, sans la moindre exagération,
moi-même à mon niveau, je pourrais en parler pendant des dizaines d'heures, et au niveau de la Torah, pendant des milliards d'heures. Pour celui qui comprendrait la Torah telle qu'elle est dans son essence. Donc, on va simplement révéler un point, mais un point important. Pour pouvoir comprendre le message qui se cache derrière le chiffre 430, il faut remonter, et c'est la tradition des maîtres d'Israël qui explique qu'en vérité, tous les exils ont pour point de départ la faute de Adam Arishon. Et comme je l'ai toujours expliqué, ce n'est pas que le peuple juif qui est en exil, l'humanité tout entière est en exil. Mais nous avons la chance de le savoir parce que nous le vivons aussi. Sur le plan géographique et historique, la France ne sait pas qu'elle est en exil puisque depuis que elle a été créée, depuis que Lutèce est devenue la capitale de la France, les Français ont toujours été en France. Les Russes ont toujours été en Russie et les Chinois ont toujours été en Chine et les Américains depuis 400 ans sont toujours en Amérique. Donc, eux ne peuvent pas savoir qu'ils sont en exil. Le peuple juif a été choisi pour être le modèle de l'humanité tout entière, pour vivre, malheureusement, concrètement l'exil, en être conscient, ce qui lui permet de traverser l'histoire, car il ne s'installe pas et il ne pourrit pas sur place comme toutes les civilisations. Justement, le fait d'être constamment en déplacement, c'est paradoxalement ce qui le maintient en vie. On le sait même sur le plan purement physique, quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'a pas d'activité, a 100 fois plus de chances de mourir d'une crise cardiaque ou de peu importe quelle maladie que quelqu'un qui fait du sport, qui se déplace, qui se renouvelle constamment. Donc aussi catastrophique que soit l'exil d'Israël, c'est malgré tout l'un des secrets concrets, très techniques et très, on pourrait dire très médical si j'ose dire, qui lui a permis de traverser l'histoire. Tous les peuples qui sont restés installés dans leur Grèce, finalement ont disparu comme la Grèce. Et quoi qu'il en soit, donc, toute l'humanité, comme je l'explique, est en exil, et la source de l'exil, c'est bien sûr la faute de Adam. Comment nos maîtres l'apprennent? Et bien tout de suite après la faute, il part en exil. Vaïgaresh Oto. Hachem l'a chassé du Gan Eden. Alors évidemment, on ne sait pas ce que c'est le Gan Eden et on s'en fiche royalement. Ce qui compte pour nous, c'est le message. Mais le message nous indique bien qu'il était à un endroit et il a été chassé de cet endroit-là. On va revoir la notion de l'exil de manière encore beaucoup plus claire au niveau de son fils, Caïn, qui après la mort de Havel, il est dit clairement que tu seras navénade. En français, tu iras d'un endroit à un autre et tu ne pourras t'installer nulle part. C'est l'une des punitions de Caïn, justement, que finalement il va être un exilé toute sa vie. On retrouvera bien évidemment la notion d'exil sous la forme de la dispersion avec la tour de Babel, où tous les peuples finalement sont dispersés, où finalement l'humanité tout entière d'une certaine manière est en exil, au moins à ce moment-là, simplement qu'après eux vont tous s'installer quelque part et vont oublier qu'elles sont en exil depuis la faute de Adam Arishon, qui lui a été le premier à être chassé, et simplement c'est le peuple juif qui lui, l'échantillon des nations, vivra l'exil jusqu'à la délivrance finale. Mais quoi qu'il en soit, donc on voit que l'exil n'a rien à voir avec l'histoire d'Israël. L'exil, le girouche, est la conséquence directe de la faute de Adam Arishon. Alors on va essayer, encore une fois, selon un aspect minuscule des choses, de comprendre ce qu'est la faute de Adam Arishon. Et puisqu'on parle d'exil, on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. L'exil, bien évidemment, commence à l'intérieur de l'homme bien avant qu'il ne devienne géographique. Nos maîtres nous disent clairement que d'une certaine manière l'exil a commencé déjà des décennies avant que le premier temple ne soit détruit, et à plus forte raison le deuxième. C'est-à-dire même quand Israël était encore sur sa terre avec son temple, il était déjà en exil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie bien évidemment que tout dans ce monde a une dimension intérieure, cachée, et une dimension extérieure qui n'est finalement
que l'extériorisation, la finalisation d'un processus qui avait commencé bien avant à l'intérieur de l'homme, et lorsque ce processus qui a commencé à l'intérieur de l'homme n'a pas été stoppé, n'a pas été réparé, alors à ce moment-là, ça sort. Exactement comme un volcan. Avant que la lave sorte de la montagne, elle commence déjà à préparer sa sortie, des fois des années avant, et jusqu'à ce que ça explose. Comme d'ailleurs une maladie. Une maladie, avant de pouvoir être visible, et peut-être latente à l'intérieur d'une personne, peut-être pendant des années. Donc, ce n'est pas vrai ce que j'explique uniquement sur le plan spirituel et moral. Dans toutes les dimensions de l'existence, la chose se prépare bien avant que tu puisses la constater et la voir. De la même manière, l'exil. Alors, qu'est-ce que peut signifier l'exil à l'intérieur de l'homme? L'exil à l'intérieur de l'homme signifie que l'homme s'éloigne de son identité véritable. C'est ça l'exil intérieur, lorsque je ne suis plus vraiment ce que je devrais être. Lorsque je m'éloigne de mon être véritable, de mon identité véritable. C'est la raison pour laquelle le premier réparateur de l'exil sera Abraham. C'est pour ça qu'il est choisi pour être le premier père le premier père fondateur d'Israël. Quelle est la première parole que Hachem adresse à Abraham? Lech lecha, va vers toi, retourne vers ton identité. L'identité fondamentale adamique qui a été perdue depuis la faute de Adam. La faute de Adam, c'est tout simplement la perte de l'identité. D'où l'exil, d'où la raison pour laquelle lorsque Hachem voit que Adam n'arrive pas à réparer son exil intérieur, alors commence aussi l'exil extérieur. Il le chasse du Gan Eden. Alors pour bien comprendre ce qu'est l'exil intérieur, c'est-à-dire la perte d'identité, il va falloir comprendre ce qu'est l'identité, pour mieux comprendre ce qu'est l'éloignement de l'identité. Alors je vais l'expliquer d'une manière que j'ai rarement abordée en public, et on va revenir sur la définition même de l'homme. L'homme s'appelle Betselem Elokim. Vaïvra Oto Betselem Elokim. L'homme a été créé selon l'image d'Elokim. Je fais bien sûr très attention de ne pas traduire comme au catéchisme à l'image de Dieu. Parce que quand j'ai dit ça, je peux prendre toute la poubelle et la foutre, toute la Torah, et la foutre dans une poubelle. Il n'est pas marqué Dieu dans la Torah. Pour ceux qui suivent mes cours, vous savez très bien que le mot Elohim ne veut pas dire Dieu. Au plus, ça veut dire créateur, mais c'est une fonction. Mais on va essayer de la comprendre. Donc, la Torah dit clairement que la Ma'out, que l'essence, que la définition de l'être humain, c'est qu'il est Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. Pourquoi n'est-il pas dit qu'il est Betselem Havayé, le nom à 4 lettres que l'on ne prononce pas? Oui, il y a d'autres noms. Betselem Shaddai. Shaddai aussi est un nom de Dieu. Ou Adonai, qui est aussi l'un des noms de Dieu. Et comme on le sait, Dieu a de nombreux noms. Comme moi, j'ai aussi de nombreux noms, comme n'importe quel homme. On peut m'appeler un mari, on peut m'appeler un père, on peut m'appeler aussi un grand-père, c'est vrai. On peut m'appeler un sportif quand je fais du sport, on peut m'appeler un rave quand j'enseigne la Torah. On peut m'appeler un juif, on peut m'appeler un homme, on peut m'appeler ce que vous voulez. J'ai différentes identités selon la personne. Si c'est mon élève, il va m'appeler rave. Et quand je vais faire du sport, on ne va pas m'appeler rave. Ma femme ne m'appelle bien sûr pas rave, elle m'appelle mon chéri, mon mari. Mes enfants m'appellent papa. Mes petits-enfants m'appellent grand-papa. Et donc, selon le contexte, le nom change. Exactement de la même manière, chaque nom est révélateur d'une identité spécifique en fonction de la relation qui est établie entre celui qui nomme et le nommé. Donc, le nom Elohim fait allusion à une certaine relation, à un certain type de relation avec le maître du monde.
Et nos maîtres expliquent, le mot Elohim fait allusion à la yira, à la crainte de Dieu. Je traduis pour l'instant d'une manière catastrophique, mais je n'ai pas le choix. Lorsque la relation entre l'homme et Hachem est sous le signe de la crainte, on le craint, on peut dire aussi, et c'est beaucoup mieux, je le respecte, mais un respect dans le sens de vraiment respecter, avec tout ce que cela signifie, alors à ce moment-là, il s'appelle Elohim. Parce que le nom Elohim fait allusion à la relation entre l'homme et Dieu sous la forme de la crainte. D'où on le sait, à titre d'exemple, parmi des centaines d'autres versets diffusés dans toute la Bible, la fin du livre de Qohélet, Ecclésias, si je ne me trompe pas en français, où le roi Salomon dit « Kizé kol Adam », lui-même finalement explique tout mon cours, il dit « Kizé kol Adam », si tu veux savoir c'est quoi l'homme dans son ensemble, c'est-à-dire, traduit en bon français, c'est quoi la véritable définition de l'homme, kol Adam, et à Elohim yaré. C'est celui qui craint Elohim. Il est dit clairement dans ce verset que la véritable définition de l'homme est celui qui craint Elohim. Et pourquoi est-il dit Elohim? Parce que comme je viens de l'expliquer, lorsqu'on parle de crainte, Dieu s'appelle Elohim. C'est entre autres la raison pour laquelle on voit dans nos parachiotes que Hachem dit à Moshe, tu seras comme un Elohim pour Pharaon. Si Elohim veut dire Dieu, qu'à Dieu ne plaise que la Torah dise qu'on fait de Moshe un Dieu. Mais non. Elohim veut dire celui qui inspire la crainte et qui amène le respect. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moshe, pour Pharaon, tu seras comme un Elohim. Tu vas lui inspirer une telle crainte, un tel respect, que finalement tu arriveras à le mettre à genoux. C'est la raison pour laquelle aussi dans notre Torah, les juges sont appelés Elohim. Parce qu'ils inspirent la crainte et le respect, puisqu'ils ont le droit de vie ou de mort sur l'homme. Donc ils inspirent effectivement la crainte et le respect. Donc, à un premier niveau, on voit quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que finalement, la véritable définition de l'homme dans la Torah, c'est celui qui craint Dieu. Plus encore que celui qui aime Dieu, plus encore que celui qui sert Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Maintenant, le problème c'est que ça veut dire quoi craindre Elohim? Ça veut dire, j'ai peur, me frappe pas. Je te promets, je fais ta volonté parce que je veux pas aller en enfer. Les feux de l'enfer vous brûleront, viles créatures. C'est de ça qu'on parle, qu'à Dieu ne plaise. Mais bien sûr que non. Nos maîtres, et une fois de plus, nos maîtres, les sauveurs du monde, les véritables sauveurs du monde, nous ont donné dans le Talmud la définition de ce qu'est la crainte d'Elohim. Et ils disent, qu'est-ce que signifie craindre Dieu? Cela signifie que tu ne crains que lui. Tu n'as aucune autre peur, aucune autre crainte. Tu ne crains que lui. C'est-à-dire que la crainte d'Elohim te lave, te purifie, te libère de toutes les autres craintes qui sont l'essence même de la vie d'un homme standard, qui ne vit que dans des craintes. Celui qui craint Elohim n'a plus peur de rien. C'est un géant, un véritable guerrier, un homme qui défonce tout et qui n'a peur de rien. Parce qu'il est accroché à la source de la puissance infinie qu'est le maître du monde. Voilà la définition incroyable des maîtres d'Israël. Dans toutes les religions, celui qui a peur de Dieu, c'est le petit religieux minable, à qui on fout une petite claque et il s'écroule. Non. Dans la Torah authentique, celui qui craint Dieu, c'est celui qui n'a peur de rien. C'est-à-dire l'indestructible. L'exemple typique, disent nos maîtres, David devant Goliath.
tous les soldats, tous les généraux, Shaoul y compris, sont tous terrés, cachés dans leur bunker. À chaque fois que Goliath sort et insulte le Dieu d'Israël, ils sont tous terrorisés. Vient le petit David, un petit berger de 16 ans, il n'a même pas l'âge d'être soldat, et avec sa fronde, il dégomme Goliath. Comment c'est possible, disent nos maîtres, mais comment c'est possible? T'as un bon viseur, un bon tireur. Ça veut dire quoi? Arrêtons de prendre la Torah pour Cendrillon, ou je ne sais où, Alice au pays des merveilles. Mais comment qu'il a pu s'approcher de Goliath? Mais parce que David, il a peur de rien. Parce qu'il ne craint que Dieu. Et donc, c'est un géant, pas de taille, mais de force. Il n'a peur de rien. Nos maîtres diront, toujours dans ce Talmud, que c'est ça la véritable définition d'un roi, puisque l'on parlait de David. Le roi, c'est celui qui n'a au-dessus de lui que Dieu. C'est-à-dire que le seul joug sous lequel il se plie, la seule chose qu'il reconnaît comme étant au-dessus de lui, c'est Dieu. En dehors de ça, aucun homme, aucune situation, aucune menace, rien ne peut le mettre à genoux. À la rigueur, il préférera mourir en héros que de vivre comme un peureux. Mais seul devant le maître du monde, il se soumet. Nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Qu'en vérité, on le sait très bien, que toute la vie d'un homme standard n'est faite que de crainte, d'angoisse, de peur. D'où viennent toutes ces angoisses, ces craintes, ces peurs, jusqu'à avoir peur de son ombre? Eh bien, nos maîtres nous disent, moins tu as de crainte réelle d'Hachem, et plus la crainte que tu aurais dû avoir d'Hachem va se morceler et va tomber dans ce monde et va s'incarner dans quantité de choses qui te font peur. Et qui sont là comme pour te rappeler, ah, tu n'as pas peur d'Hachem. Eh bien, tu vas avoir peur de ta femme, tu vas avoir peur de tes enfants, tu vas avoir peur de ton mari, tu vas avoir peur de ta belle-mère, tu vas avoir peur de ton patron, tu vas avoir peur de la police, tu vas avoir peur d'une guerre, tu vas avoir peur d'une maladie, tu vas avoir peur constamment, toute ta vie tu as peur. Pourquoi? Parce que si toutes tes peurs étaient concentrées dans la seule source unique qui vaut la peine de la craindre, plus rien dans ce monde ne pourrait t'impressionner. Et donc, plus tu concentres ta crainte dans sa source authentique, qui lui est le seul qui mérite qu'on le craigne, et moins tu auras des craintes dans tous les autres domaines. Et tout le monde va te percevoir véritablement comme un géant. Parce que tout le monde va sentir qu'on est en présence de quelqu'un, mais qui n'a peur de rien. Un véritable bulldozer qui défonce tout, on ne peut pas l'arrêter. David devant Goliath. Et moins tu auras peur d'Hachem, plus tu vas te la jouer, et moi, et plus ton ombre te fera peur. Parce que tu vas sombrer dans des fantasmes où tu vas t'inventer des peurs, sans compter toutes les peurs réelles qui vont te mettre à genoux. Et donc on a là la véritable définition d'un homme en exil. Et donc d'un peuple en exil, une civilisation en exil. Un homme en exil est celui qui s'est éloigné de son identité. Et comment je vais savoir que je suis en exil? Si tu as des angoisses, si tu as des paniques, si tu as des peurs, si tu as des craintes, si tu as des fantasmes, si tu es mal dans ta peau. Toutes ces choses-là sont la preuve que tu es en exil. Si tu as peur de dire quelque chose parce que qu'est-ce que vont penser les autres? Si tu as peur de t'exprimer parce que qu'est-ce que va être la réaction contre moi? Tout ce qui freine 100% des hommes et des femmes sur terre, qui les transforme en moutons et qui restent terrés dans leur coin parce qu'ils ont peur de la réaction, de la critique, ou de tous les dangers de ce monde.
qui se soumettent à leurs patrons, qui se soumettent à leurs femmes, qui se soumettent à leurs maris, qui se soumettent à leurs enfants, qui se soumettent à leurs fantasmes. C'est ça l'exil. C'est ça la conséquence directe de la faute de Adam. Avoir transformé l'humanité tout entière en moutons peureux. C'est ça le grand, grand secret que nous révèle la Torah, tel que les maîtres d'Israël l'ont compris. Ce qui veut dire que toute l'humanité est en exil. Toute l'humanité est en exil. Et regardez comme maintenant qu'on a découvert la clé, on peut ouvrir toutes les portes. Quelle est la première réaction de Adam après la faute? Il se cache. Le maître du monde lui dit, mais pourquoi te caches-tu? Qu'est-ce qu'il répond? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Vaïra, le premier mot qu'il sort de sa bouche, j'ai peur. J'ai peur. Évidemment, nos maîtres expliquent, c'est pas qu'il a peur d'eux, il n'a pas la crainte d'Hachem. Parce que si c'est la crainte d'Hachem, il n'aurait donc jamais fauté. C'est pas de cette peur qu'on parle, c'est de la peur de l'exil. Il entend un bruit, il se cache, il a peur. Mais regardez comme c'est fabuleusement clair. Comme je dis toujours, c'est plus scientifique que la science. Dès qu'on a trouvé la véritable clé. Bien sûr, c'est pas qu'il a peur de Dieu, parce que dans ce cas-là, il n'aurait jamais fauté. Si vraiment tu le crains et tu le respectes. Mais il a entendu, comme dit le verset, j'ai entendu du bruit dans le garden et j'ai eu peur, dans le jardin et j'ai eu peur. Comme des fois, tu es chez toi dans ta maison, tu entends un bruit, tu es en train de croire que ça y est, il y a un voleur qui est en train d'entrer par la fenêtre. Tu te crées des fantasmes. Et des fois, justement, tes fantasmes deviennent réalité, comme on le sait aussi d'après nos maîtres. Des fois, à force de fantasmer, mais ça se réalise malheureusement. C'est ça que nos maîtres nous disent, Altif tarpé la Satan, n'ouvre pas ta bouche, même si tu as des craintes, ne le dis pas, parce qu'en le disant, tu vas lui donner une réalité. Incroyable. Le premier mot que Adam dit, c'est « j'ai peur ». Regardons maintenant, tout de suite après la faute de Caïn. Regardez ce que dit Rachi sur place. Quand Hachem lui dit « tu seras maintenant exilé, tu n'auras plus d'endroit où t'installer ». Qu'est-ce que lui dit Caïn? Regardez avec Rachi. Mais j'ai peur, maître du monde, j'ai peur. Parce que maintenant que je viens de fauter, j'ai perdu la qualité essentielle que tu avais donnée aux hommes. Quelle est cette qualité, dit Rachi? Celle d'imposer leur crainte sur toutes les créatures. Maintenant que j'ai fauté, je suis en exil. Avant d'être en exil extérieur, je suis en exil intérieur. J'ai perdu mon identité. Je n'inspire plus la crainte puisque moi-même j'ai perdu la véritable crainte. Et donc je suis soumis à toutes les craintes de ce monde. Et donc je vais me faire déchirer. Voilà ce que dit Caïn. Il comprend lui aussi que si tu t'éloignes d'Hachem, tu es soumis à toutes les craintes et toutes les peurs de ce monde. Incroyable. Et maintenant, on va revenir à l'histoire des 430 ans. Regardez ce que dit le verset. Quand Hachem se dévoile à Abraham, et lui dit que sa descendance sera en exil pendant 400 ans, mais c'était 430 ans avant la sortie d'Égypte, regardez ce que dit le verset. Qu'une Ema Chashecha Gdola Nafla Alav. Traduction en français, qu'une immense crainte, une immense peur s'est emparée de lui. Et tout de suite après ce verset-là, c'est dans l'Echlecha, qu'est-ce qui a marqué? Guerrier Zaracha, tu sauras que ta descendance sera en exil. Regardez comment les deux versets se suivent. Une immense peur, obscure, terrible, s'est emparée d'Abraham, et tout de suite après la prophétie, et tu sauras que ta descendance sera en exil. Quel est le lien? Pourquoi faut-il que ce qui précède la prophétie, ta descendance sera en exil, soit justement le fait qu'une immense peur s'est emparée d'Abraham? Mais c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la Torah veut nous faire comprendre que tant que l'homme ne sera pas nettoyé, libéré de ses peurs, de ses angoisses, de ses craintes, de ses paniques, il sera en exil. Et c'est vrai pour tous les hommes, sauf que nous, peuple juif, nous avons le bonheur, la chance, merci Hachem, de le vivre dans notre histoire. Parce que quand quelqu'un sait qu'il est malade, au moins il va se soigner.
Mais quand quelqu'un est malade et ne sait pas qu'il est malade et refuse d'aller soigner, il va mourir. C'est pour ça que toutes les civilisations disparaissent, mais nous traversons l'histoire, car nous sommes les seuls à savoir que nous sommes malades. Et donc, on a la chance de pouvoir se soigner. Donc finalement, tout l'exil du monde, dont l'exil d'Israël est l'échantillon, tout ce que nous avons traversé dans l'histoire, et surtout malheureusement essentiellement des guerres, des malheurs, des catastrophes naturelles, des catastrophes humaines, les guerres, etc., les maladies, tout ce que le monde traverse depuis des millénaires, c'est tout simplement la chute de la crainte véritable qui s'incarne dans tous les malheurs du monde, dans les maladies, dans les guerres, dans les tremblements de terre, dans les tsunamis, dans tout ce qui terrorise le monde, et qui est là pour nous rappeler que le monde est en exil parce qu'il a perdu la véritable crainte qui est la crainte d'Hachem. Et donc tout le tikkun, toute la réparation du monde, c'est de retrouver cette véritable crainte qui fera de nous des géants qui n'avons plus peur de rien. Le seul qui mérite que nous baissions la tête devant lui, c'est Hachem. On comprend maintenant le secret de l'esclavage. Quand tu ne te soumets pas au maître du monde, eh ben tu te soumettras aux hommes. Mais tout est d'une clarté mais incroyable. Et encore une fois, nous étions esclaves en Égypte, mais l'humanité tout entière est esclave. Toute l'humanité est esclave devant son poste de télévision, devant son smartphone, devant son patron, devant son argent, devant son compte en banque, devant toutes les mauvaises pulsions qui sont dans l'homme. On est tous esclaves de nos mauvaises pulsions. On est tous les esclaves de Pharaon. Pour les uns, Pharaon c'est l'argent, pour les autres c'est les femmes, pour les autres c'est les mauvais penchants, pour les autres, peu importe. On a tous des pharaons devant lesquels on se soumet. Car si tu n'acceptes pas de ne te soumettre que devant Hachem, tu te soumettras devant toutes les bêtises de ce monde. Et la délivrance libérera l'homme de toutes ses angoisses, de toutes ses craintes, de toutes ses paniques, de tous ses fantasmes, refera de lui un homme libre qui ne se soumettra que devant la seule source qui mérite que l'on se soumette devant elle, le Créateur et le Roi du monde. Et à ce moment-là, nous redevenons tous des héros. Voilà le secret du chiffre 430. On a du travail sur la planche, bien évidemment, mais pour conclure sur une explication simple, et comment on y arrive? 2 réponses. S'attacher à un maître authentique qui lui-même est proche de ce niveau-là, de n'avoir peur que d'Hachem. S'attacher à une Torah authentique qui fait de nous pas des religieux, mais qui fait de nous des géants, des hommes forts, des hommes qui avancent, des hommes qui n'ont pas peur de rien ni de personne. Et quand on s'attache à un maître authentique, à une Torah authentique, à ce moment-là, on avance vers la délivrance. Amen, Bechen Yeratzot. Je tiens à redire, comme j'ai dit au début du cours, que toute la semaine, je serai absent, il n'y aura pas de cours. Et donc, ce cours-là sera en principe le seul sur le site pendant toute la semaine, mais c'est un cours qu'il faut écouter et réécouter. Et il y a de quoi travailler. À tous et à toutes, à très très bientôt.